Melek, bonjour. Comment est-ce que ça va? J'espère que tout baigne. Tu sais, tu devrais t'estimer très heureuse. Tu te rends compte que ton mari est un homme très chanceux. Il a vraiment le vent en poupe, hein? Il lâche. Tapez belle. Mais je vais me rattraper. Je ne louperai pas mon but la prochaine fois. Maintenant, écoute-moi très attentivement, Burak. Tout le monde saura que c'est toi, le véritable meurtrier. Tu m'entends? À ce moment-là, tu n'échapperas pas à la colère du parrain Asmet. Il n'aura aucune pitié pour toi. Ah, mais c'est vrai, Melek. Tu as absolument raison. T'avais un enregistrement audio, si je me souviens bien. Mais j'ai oublié de te dire... tu sais, que j'ai plein d'hommes un peu partout. Et j'ai effacé cet enregistrement. Quoi? Comment ça, t'as tout effacé? Hein? Écoute-moi bien. Tu vas dire à notre cher Mitat qu'il fasse affaire avec moi, ou je vous détruirai tous. Non mais qu'est-ce que t'as fait? Deria, qu'est-ce que t'as fait? C'est toi qui as effacé l'enregistrement? Mais qu'est-ce qui t'a pris enfin? Melek, t'en fais pas, calme-toi. J'en ai un autre, t'inquiète pas. Je l'ai supprimé. Quoi? Deria, mais qu'est-ce que t'as fait, chérie, enfin? Deria, qu'est-ce que t'attends de moi? Pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi? Je l'ai fait au même titre que tu soutiens papa. Et que tu tiens derrière lui. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Vous ne comprenez rien, n'est-ce pas? S'il l'avait voulu, il aurait pu me tuer. Mais il ne l'a pas fait. Vous devriez savoir qu'il n'y a pas d'autre issue pour nous. Ça va aller. Je peux pas le supporter. Pauvre femme. Oh mon Il faut Dieu. tenir. Oh Fatih, mon fils. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller. J'ai l'impression aller, que je ça vais va mourir. Mon garçon. Dans quel état J'ai envie de sont-ils? mourir. Je viens de parler au médecin. Hassan va bien, il va s'en sortir. Il sera bientôt sur pied. Fatih, Ramso, comment vont-ils? Leur état est critique. On va devoir se préparer au pire. Allez. Je ne me mettrai pas sur ton chemin. Tu sais où tu vas. Et également ce que tu fais. Mais surtout quoi que tu fasses, ne laisse pas parler ta colère. Restez positive. Mon fils ne peut pas mourir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pitié, mon Dieu. Ça va? Nous devons garder espoir. Ils vont vivre, n'est-ce pas? Je peux pas vivre avec Je veux dire, même s'ils sont dans un état critique, il y a encore de l'espoir. Hein? Bien sûr que oui, merde. mon garçon. Je sais que c'est dur. S'il vous plaît, Courage, pas vivre accrochez-vous. avec ça. Tenez, s'il vous mon plaît. Dieu. Ah! J'attendais impatiemment que mon ennemi juré m'appelle. Espèce de sale ordure. Crois-moi, tu vas payer pour ça. Viens me voir! Non, je peux pas. J'ai piégé ton taxi. Je suis pas venu les mains vides après tout, mais avec une bombe, hein? Mais cette bombe n'était en fait peut-être pas la solution. Écoute, je me servirai pas d'une bombe pour t'éliminer. J'agirai autrement. Je te tuerai. De mes propres mains. Je me priverai pas de ce plaisir intense, chauffeur de taxi. D'accord, si tu veux, viens me chercher.
Échange-moi contre Eileen. Je te dis de m'échanger contre Eileen. Que je t'échange contre Eileen? Prends pas tes désirs pour des réalités. Du calme, allons. C'est qu'une bande-annonce, après tout. Tu devrais aller voir le film. Ne dis pas de bêtises. Je te dis de m'échanger contre Eileen, bon sang. Viens donc me chercher et prouve que t'es un homme. Notre plan fonctionne vraiment à merveille, papa. Tout va très bien. Tu as dit Eileen? Termine ton travail au plus vite. Débarrasse-toi d'elle. Papa. Eileen est désormais notre garantie. Est-ce que t'es sûr? Et Asmet. Calme-toi. Moi, je vais lui arracher le cœur. Asmet. Je vais le réduire en bouillie. Oui, c'est bon, papa. Calme-toi, c'est bon. Calme-toi. Calme-toi, c'est bon. Écoute, nous ne sommes pas pressés. On s'en occupera en temps voulu. Et nous avons le temps. Emmène-la. Là où elle doit mourir. Et finis ton travail. Papa, Burak. Le patron. Tu veux devenir le patron? Alors, tu dois vraiment le faire. Si tu le fais, je ne mourrai pas de honte. T'as compris?
Oui, monsieur, j'écoute. Va avec lui. S'il n'y arrive pas, tu finiras le travail avec Aileen. Très bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Burak, mission accomplie et excepté pour Mithat. Et on va maintenant s'occuper de ses associés et de ceux d'Asmet aussi. Burak? Burak? Est-ce que tu vas bien? Il veut que je la tue. Aileen. Il fallait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me connais pas moi-même, Fico. Je ne connais pas mes sentiments. Je ne suis pas un homme. Qu'est-ce que je vais faire, bon sang? Si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un le fera. À ma place, tu comprends? Peut-être que ce sera mieux. Qu'est-ce que tu racontes? On parle de la mort de la femme que j'aime, Fico. Ne t'avise plus jamais de dire ça. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Aliris a appelé. Il était furieux. Il me demande de l'échanger contre Aileen. Il se sacrifie pour elle. Il a signé son arrêt de mort. Car je vais le tuer. Mais comment je vais faire? C'est une décision si dure. Burak est devenu fou. On a perdu beaucoup d'hommes, y compris Yavuz. Comment savait-il que nous allions être là, qu'on allait se réunir? Je ne voudrais surtout pas accuser qui que ce soit, mais... Ahmet est parti très vite, en disant qu'il ne voulait pas vous attendre. Et Errol? Errol l'a suivi pour le ramener. Et c'est juste après leur départ qu'on s'est fait tirer dessus. Je te l'avais bien dit, Sabri, souviens-toi, qu'il n'était pas fiable.
Il pensait que j'étais dans la voiture. C'était bien le cas, en fait. J'avais quitté la maison. Deria était partie avant moi. Elle espérait simplement pouvoir s'en sortir également. Est-ce que Deria va bien? Ça va. Dieu merci, elle va bien. Elle a parlé d'un certain Fico ou Ficrette ou je ne sais qui. Il a cessé le feu en voyant Deria. Aliriza, et toi, comment ça s'est passé? Ils ont fait exploser une bombe à la station de taxi. 2 de mes amis luttent contre la mort en ce moment même. Le temps est venu d'agir désormais. Comment allons-nous faire? Eileen est entre leurs mains. Et Asmet n'est pas là. J'ai fait une offre à Burak. De m'échanger contre Eileen. Si jamais ils n'acceptent pas, on les attaquera alors sans merci. Ok. Pourquoi est-ce qu'il accepterait? Je le connais maintenant. J'ai touché un point sensible. Il m'appellera et viendra me chercher. Calmez-vous, Serre. Pitié. On aura très bientôt de bonnes nouvelles. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Hassan, on a des nouvelles? Seda est allée voir maman. J'ai également envoyé Ferit. On aura des nouvelles. Il faut garder espoir. J'espère qu'ils s'en sortiront sains et saufs. Je l'espère. J'espère qu'ils reviendront avec de bonnes nouvelles. Et ils sont si jeunes. Il faut vraiment y croire. Très bien, d'accord, Serre. Très bien. Mes condoléances. Qu'est-ce que vous avez dit? Serre. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Hein, madame, calmez-vous. Mon fils ne peut pas mourir. Mon fils, s'il vous plaît. Non, mon fils ne peut pas mourir. Mon fils ne peut pas mourir. Mon garçon. Hassan, non. Fatih. Mon garçon. Calmez-vous, calmez-vous, Par Serre. pitié. Je vous en prie, faites quelque chose. Serre, ça va aller. J'ai perdu mon garçon. Fatih. S'il vous plaît. Tu calmes. Reposez-vous sur moi. Asseyez-vous ici. Viens ici. Écoutez, j'ai plus envie de suivre vos conseils. Deria. Viens t'asseoir. Ma puce. On a discuté avec ta mère. On va conclure un accord avec Burak. T'es sérieux? Bien sûr. Mais bien sûr, ma chérie. Écoute. On a failli te perdre, ma puce. Je ne veux plus que ma famille souffre désormais. Je vais contacter Galib pour qu'on se voie. Je ne fais confiance à personne d'autre. D'accord? D'accord. Tu fais une énorme erreur, Mitat. Énorme. Ma chérie. Ils ont commencé à attaquer de partout et ils s'approchent dangereusement de nous. On n'a plus du tout le choix. Signons un accord dès que possible
pour que le sang cesse d'être versé. Toi, tu contactes Burak, ok? Ok, papa, mais n'écoute pas maman. Tu sais, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Tu verras, la guerre va cesser et Eileen sera sauvée. Tu as raison. Je vais appeler Burak alors. Ok, parfait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Fico? Allez, parle-moi. Donne-moi un conseil. Qu'est-ce que je vais faire? Tu ferais quoi à ma place? Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je sais pas du tout, Burak. Je suis novice. J'y connais rien en amour. C'est toujours très délicat. J'y connais pas grand-chose, vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à la fin? Tu sais quoi? Je suis presque tenté de m'enfuir d'ici avec Eileen. Mais pour aller où, dis-moi? Il te retrouverait tôt ou tard. Qu'en dis-tu? Mithot se serait-il décidé? C'est ce qu'on va voir. Oui, allô, derrière. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Mon père a fini par accepter ton offre. Parfait. Les grands esprits se rencontrent. Bravo à lui. En fait, il souhaite juste parler à Galip. C'est le seul en qui il ait vraiment confiance. Galip, vraiment? Ok. Ce sont de vieux amis, après tout. Ils sont sur la même longueur d'onde. D'accord? Oui, c'est possible. Merci beaucoup, derrière. Je n'oublierai pas ça. Il y a tant de choses qu'on ne souhaite pas oublier, tu sais. Et j'ai hâte de savoir comment tu pourras me remercier. Pour ce que j'ai fait. Oh, je le ferai. Mais avant toute chose, écoute. Réglons d'abord ce problème. À plus tard, derrière. Mithot accepte. Ah bah parfait. Il souhaite juste rencontrer Galip. Vas-y, informe-le. Très bien. Ils peuvent se voir. D'accord. Mon grand,
Nous avons perdu Fatih. Alirisa. Alirisa. Pourquoi ils ont tué mon bébé? Pourquoi ils l'ont tué? Que voulait-il de Fatih? Dis-le-moi. Qu'attendait-il de lui? Il vous aimait énormément, vous savez. Fatih vous aimait énormément. Pourquoi ne pas l'avoir protégé, hein? Pourquoi, dites-moi? Pourquoi vous ne l'avez pas protégé? Pourquoi continuer à vivre? Ça n'a plus de sens, c'est fini pour toujours. J'ai perdu Fatih. J'ai perdu Fatih, il ne reviendra pas. Il est mort. C'est fini. D'accord, calmez-vous. Mon fils est mort, mon garçon est parti. Petit. Pleure, oui. Pleure, oui, mon grand. Verse de chaudes larmes. Est-ce qu'on peut accepter de perdre ce qu'on aime tellement fort? Et de ne pas pleurer. Il ne faut jamais garder en soi cette douleur. Sa mère a raison. La mort de Fatih, c'est de ma faute. Non, c'est faux. Ne dis pas ça. Et ne te blâme surtout pas. Est-ce que Fatih ne t'a pas dit aujourd'hui: je suis de ton côté, je suis ton ami?
C'est vrai, on a échoué, mais il y a une autre raison. Il y a une raison à tout. Allez, Risa. Pourquoi Hassan est-il là? Pourquoi je suis là? Nous sommes amis avant toute chose. Nous sommes frères. Nos chemins et nos cœurs ne font qu'un. C'est notre destin. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est notre destinée, c'est la loi. Vous avez raison. Et nous construirons nos propres lois. Merde. Je t'ai apporté de l'eau. Est-ce que t'as soif? Fiche le camp. Éloigne-toi de nous. Regarde-nous. On se bat tous les jours. La mort fait partie de nos vies désormais. Allez. Va-t'en. Tu sais, j'affronterai toujours la mort, où que je sois. Je te rappelle que je suis infirmière, merde. Ça fait partie de ma vie. Mon père est en vie. Tu sais quelle a été son premier ordre quand il s'est réveillé? Laisse-moi deviner, me tuer, c'est ça? Eileen, écoute-moi. Je te laisse une chance. Notre chance. Si tu fais ce que je dis, tu survivras. Brisons les codes. On oubliera tout ça. Mon père ne pourra rien te faire. Si on est ensemble. Si tu te maries avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Quoi, j'ai dit quelque chose de drôle? Non mais t'es devenue folle C'est ou quoi? plutôt toi qui es devenu fou. Tu parles de mariage? Non mais tu as perdu la tête ou quoi? Je ne veux pas voir ton visage, ni même entendre ta voix, est-ce que c'est clair? Je préfère plutôt mourir que de t'épouser. Mourir? C'est ça, tu as tout compris. C'est pas possible. Tu peux pas me dire ça. Tu pourrais pas briser ce fichu préjugé à mon encontre? Mais de quoi tu parles? T'es un malade mental. Tu veux que je te dise? Je te plains, tu me fais pitié, voilà tout. Tais-toi! Ne me fais pas ça, Eileen. Tire-moi dessus. Tue-moi si tu veux. Mais ne me parle plus comme ça. Maintenant, c'est soit tu me tires dessus, soit tu me laisses partir, mais prends une décision qu'on en finisse. Oui, je vais en finir. À tel point que... on va revenir au début. Quoi? Comment ça? Suis-moi, allez. Mais où est-ce qu'on va? Si tu veux me tuer, fais-le ici. Où est-ce que tu veux aller? Hein?
Je déciderai où il faut en finir. Allez. Fico, viens, allons-y. Maintenant. Monsieur, je viens avec vous. Pas besoin, Rifke. C'est un ordre de votre père. Je dois venir avec vous. D'accord. Viens avec nous. L'œil fidèle de mon père. Viens. Alors? On a à nouveau du thé. Et tu es en train d'en boire. Tu as probablement l'esprit plus clair maintenant. Alors vas-y, je t'écoute. Quel était le sujet? Je te demandais si à l'avenir tu pourrais prendre le risque de m'abandonner. Je pense que ça agit comme un bon test quand on t'a tiré dessus. Quel est le résultat du test? Est-ce qu'on a réussi ou pas? J'aimerais savoir. Ne fais pas ça. Quoi? On y va? Ne faisons pas attendre ton père. D'accord. Allez, Risa. Je peux pas te forcer à quoi que ce soit. Ce serait une erreur. Il faut que ça vienne de toi. Parce que sinon, même si tu me livres tes sentiments, rien ne s'améliorera. Et que veux-tu dire par là? Il y avait une chanson que j'aimais beaucoup avant. Une chanson avec de très belles paroles. Je l'écoutais beaucoup quand j'étais à l'étranger. Et quelles sont ces belles paroles? Si tu me désires vraiment, tu vas devoir convaincre mon cœur. Comment sais-tu lorsque tu veux vraiment quelqu'un? Je sais pas. En fait, je sais pas trop comment décrire ça. C'est un sentiment que tout le monde vit différemment. Et toi, comment le vis-tu? Pourquoi je suis obligée de parler de moi? Tu as commencé. Dans ce cas-là, je vais finir. Jusqu'à ce que toi, tu commences. En attendant, laisse-moi te dire une chose. Tu sais, s'il y a deux cœurs qui battent l'un pour l'autre, toutes les distances, les montagnes ou bien les mers n'ont aucune importance. Et si jamais je dois disparaître un jour, sache que je serai dans l'air que tu respires. Et aussi sur ton visage ou dans la lumière du soleil. Dans ta chambre, peut-être.
ou dans l'eau que tu bois. Nous sommes prêts. Tout va bien? Allons-y. T'en es sûr à 100%? Tu veux le faire? Je n'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie. Bienvenue, Galip. Tu as accepté, merci. Je t'en prie. Assieds-toi. Bon alors. Mitat, ils m'ont dit que tu voulais conclure un accord. Ça me posait aucun problème de te rencontrer. Après tout, hein. Nous sommes de vieux amis, Galip. Exactement. On en a brisé des cœurs à une époque, tu t'en souviens? Hein? Et tu t'es retrouvé la corde au cou, une fois marié. Ah, cher Galip. Peut-être que j'ouvrirai un endroit comme celui-ci à ma retraite. Tu sais, ma femme, elle a encore de beaux jours devant elle. Que veux-tu manger? La même chose que toi, Mitat. Une soupe aux lentilles. Tu es trop jeune pour rêver de retraite. Et très ambitieux, Mitat. Tu as de l'avenir. C'est vrai. J'ai aussi l'habitude de prévoir les dangers et de leur préférer le compromis. Ça n'aurait jamais dû se terminer comme ça. Depuis le début, c'était couru d'avance, Galip. Bien sûr. Oui, je suis d'accord. Mais il ne s'agit pas de Fouad. Il ne s'agit pas de Burak. Ça remonte à longtemps. Ouais. L'aînée est déjà aux manettes. Elle est aux côtés de Fouad. Tu as vu ce qui est arrivé à Semouz? Tu veux que ça se termine comme ça aussi? Mais non. Qui pourrait bien souhaiter ça? Je comprends ce que tu dis. Si en effet l'aîné est bel et bien de ton côté. Est-ce que tu en doutes? Bien sûr que non. Si tu le dis, moi je te crois. D'accord. À partir de maintenant, je suis avec toi aussi, alors n'hésite pas à me dire ce que je dois faire. Très bonne décision. Les cornichons sont délicieux. Bon appétit. Bon appétit.
Les dés sont jetés. C'est vrai, si tu écoutes ce que je te dis, ce sera plus souvent le cas, mon amour. De cette façon, Asmet aura plus de poids lors des négociations. Allons-y.